Bonsoir frères et sœurs, je vous propose ce soir la méditation qui reprend à la fois le vendredi saint et puis ce glissement vers le samedi saint qui peu à peu nous amène au contraste spectaculaire de la joie pascale. Durant ce temps de confinement, nos échanges sont bouleversés dans nos vies quotidiennes et aussi notre vie de paroissiens, de fidèles. Je reçois des messages des uns et des autres, en particulier pour demander la prière pour des personnes malades du coronavirus. Voilà, sachez que bien, je porte avec beaucoup de gens les intentions qui me sont confiées. Le mystère de Pâques, eh bien, nous le méditons, nous le vivons d'une manière toute spéciale avec ce confinement. Cette méditation que je vous propose ce soir, eh bien, c'est de nous tenir près de Marie, de la Vierge Marie. Au cours de ces jours de la Passion de Jésus, nous avons vécu ce jeudi saint, où Jésus annonce son départ, avec tout ce grand discours présenté aux apôtres au cours du dernier repas, où il les prépare à être des ministres qui donneront la vie de Dieu. Comme tout baptisé, il sera appelé par la grâce du baptême. La Vierge Marie est restée auprès de Jésus. C'est elle qui nous permet le mieux de comprendre quelle a été l'offrande de Jésus. Pas uniquement parce qu'elle est sa mère, mais parce qu'elle est celle qui croit jusqu'au bout. Elle a croisé Jésus sur le chemin de la croix. On peut rester dans une méditation longue et profonde en contemplant cette rencontre de Jésus et de sa mère. Marie qui, peut-être plus que personne, voit l'amour du cœur de son Fils, qu'il n'est que bonté et qui pourtant est rejeté avec la plus grande cruauté. Elle peut comprendre la solitude de Jésus devant sa mission et tout ce qui peut traverser le cœur de Jésus sur l'échec de sa mission, le découragement qui vient harceler Jésus. Et Marie va se tenir à ses côtés. Elle n'a jamais cherché à dissuader Jésus de marcher sur le chemin de la croix, de prendre le chemin de la croix, mais elle s'est contentée d'être à ses côtés, d'être avec lui. Et ceux qui sont proches de Marie sont ceux qui sont restés auprès de Jésus jusqu'à la croix, jusqu'au bout. Marie, on a médité le chemin de croix avec l'office de la croix. Nous arrivons maintenant à ce moment où Jésus est mort et où toute la foi de l'humanité en ces jours-là est concentrée dans le cœur de la Vierge Marie. Elle est celle qui a cru et elle est celle qui croit. Et ceux qui sont proches d'elle sont encore peut-être ceux qui croient à l'impossible. Jésus est mort, tout semble perdu humainement, et combien de nos situations à nous sont en affinité avec la situation de la fin. C'est terminé. Jésus est mort. Il n'y a plus
que le miracle qui soit possible. Le miracle incontestable, le miracle qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, la résurrection. Jésus l'a annoncé et Marie y croit. Elle a tout perdu, puisque pour elle, Jésus était tout, non seulement parce qu'il est son fils, mais parce qu'il est aussi son Dieu. Marie est la plus pauvre de toutes les créatures, et de ce fait, comme elle croit, elle est étincelante d'espérance. On peut imaginer aussi combien le désespoir des apôtres, de tous ceux qui ont suivi Jésus, harcèle aussi Marie dans la tentation comme si elle croyait en vain. En tout cas, beaucoup ne doivent plus croire à rien, comme les disciples d'Emmaüs, dont on parlera bientôt. Mais Marie, elle, est celle qui croit et qui tient la foi de toute l'humanité en ces jours-là. Nous entrons dans ce silence, le silence peu à peu du tombeau. Laissons la pierre se refermer et intériorisons notre cœur, rejoignons les paroles de Jésus qui a annoncé qu'il ressusciterait, qu'il peut tout sauver. Et présentons-lui tout ce qui a besoin d'être sauvé dans nos vies. Soyons comme la Vierge Marie, avec une foi audacieuse. Soyons comme Jésus qui jusqu'au bout a persévéré et a tout remis entre les mains du Père. Père, en tes mains je remets mon esprit. Ils ne seront pas déçus, ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Tout ce qui nous paraît sans issue dans notre vie terrestre, eh bien, le mystère de la résurrection nous permet de croire que, au-delà de cette vie sur terre, tout est dans la main de Dieu. Tout est possible. Et notre prière, notre foi dans ce mystère de la résurrection, notre foi est une source et ce qui nous permet de puiser la grâce que Dieu veut nous donner en abondance. C'est notre baptême qui nous permet avec le Christ de demander l'impossible, de demander le pardon pour les pécheurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, entrons dans l'espérance de la Vierge Marie de ce soir du Vendredi Saint. Soyons courageux avec elle pour croire que ce que Jésus nous a dit est vrai. Il ressuscitera. Il peut sauver toutes les situations que nous rencontrons dans nos vies, pas toujours de la manière que nous avons imaginé, mais toujours. C'est cette joie qui peut poindre déjà en ce moment douloureux, joie du cœur qui s'appuie sur cette espérance que Jésus nous a donnée. Il faut qu'il ressuscite le 3e jour. Voilà, nous sommes dans ce moment, vivons avec les apôtres, mais bien près de la Vierge Marie, cette espérance. Cette espérance est ce calme, ce silence, ce vide de la liturgie jusqu'à la nuit de Pâques, que nous fêterons chacun chez nous, mais unis à ce mystère avec les croyants du monde entier. Le Seigneur est le vainqueur
de toutes nos morts. Et il est déjà vainqueur dans ce que nous avons contemplé aujourd'hui, puisqu'il a aimé jusqu'au bout. Est-ce que ce don est vain? Est-ce qu'il est fécond? Eh bien, c'est à notre foi de répondre aujourd'hui. Voilà, mais appuyons-nous sur la foi de la Vierge Marie. Appuyons-nous sur sa présence qui nous enseigne avec la plus grande perfection ce qu'a vraiment été ce mystère de la passion de Jésus et de sa résurrection. Frères et sœurs, pensons tout spécialement aux catéchumènes, à tous ceux qui ont découvert Jésus, qui l'ont choisi comme sauveur, qui ne pourront pas être baptisés demain, mais qui sont déjà dans le cœur de l'Église, ces enfants bien-aimés, ces enfants à qui nous portons un soin tout particulier. Je vais préparer demain aussi une vidéo pour accompagner la liturgie de Pâques. Nous ferons aussi sonner les cloches dimanche pour aller au bout du mystère que nous méditons, qui débouche sur la résurrection. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa paix. Et à vous qui êtes privés de ces célébrations si importantes, qu'il donne à chacun suivant l'ouverture de son cœur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.